Salut à tous et aujourd'hui on va comparer l'ancienne Peregrine 14 à la toute nouvelle Peregrine 15. On va voir ensemble quelles ont été les améliorations. Est-ce qu'on va retrouver des petites coquineries comme sur cette version 14 qui avait l'arrière-train qui se fendait en deux? Est-ce que ça vaut le coup de passer à la 15 si on a déjà la 14 qui est encore en bon état? On va voir ça ensemble avec un petit test terrain. Ça sera l'occasion de comparer les specs entre les deux paires, de vous donner mes sensations en course et de voir ensemble les points forts et les points faibles de cette Peregrine 15. Allez, on part voir ça ensemble. Alors au niveau des comparaisons techniques, il y a très peu de différence puisqu'on est encore une fois sur une paire avec un drop de 4 mm, ça n'a pas bougé de ce côté-là. Idem au niveau des crampons, on est toujours sur des crampons qui feront 5 mm. Par contre, tu l'auras remarqué, la semelle extérieure est totalement différente. On n'aura plus visiblement ce problème d'une semelle qui s'ouvre en deux. Donc plutôt une bonne nouvelle sur la longévité de la paire. Moi, j'ai pu quand même tirer pas mal de kilomètres avec, peu importe si la semelle s'ouvrait en deux au milieu. Tu vois, il y a des cailloux qui s'enfoncent dedans, mais je ne les sentais pas. Donc c'est un problème sans en être un, c'est juste que visuellement, ça fait bizarre d'avoir cette chaussure qui s'ouvre en deux. Au niveau du poids de la paire, visiblement, il y a 2 grammes de différence. Certains sites parlent de 277 grammes, d'autres de 276. Sur la dernière, on était plus à 273, 274. Très franchement, ne serait-ce qu'avec la boue qu'il y a dessus, là, les 2 grammes, tu ne les sens pas. Donc on va partir du principe qu'elles font le même poids. Par contre, là où on pourra noter une différence, alors visuellement, ça va être, donc comme je te l'ai dit, sur la semelle extérieure, mais également sur le pare-pierre, qui a l'air d'avoir eu un traitement différent, puisqu'il est un peu plus granuleux et a l'air un peu plus rigide. J'ai pas trouvé forcément d'informations dessus. Au niveau également des entailles pour les guêtres, avant on avait une petite boucle en métal qui permettait d'accrocher, et maintenant on est juste sur, on va dire, un petit appendice en textile qui va permettre d'accrocher les guêtres. La mousse qui compose du coup cette chaussure est aussi visiblement différente. Pareil, pas d'informations chiffrées ou scientifiques là-dessus. On dit juste qu'elle est plus flexible, un meilleur amorti pour être plus en douceur. Donc on va aller tester ça en terrain tout de suite. À savoir que j'ai fait le test terrain avant de lire les changements entre la 14 et la 15. Donc tu verras, je me pose quelques questions et à raison. L'empeigne a également été visitée, donc l'empeigne c'est cette partie-là, pour plus de confort. Là aussi, pareil, peu d'informations et visuellement parlant, j'ai l'impression que c'est le même textile qui a été utilisé. Et enfin, il parle également d'une semelle extérieure repensée pour une meilleure traction. Alors je ne sais pas encore si elle a une meilleure traction, mais par contre ce qui est sûr, c'est qu'elle a été revisitée pour éviter de se fendre en deux. Voilà pour les différences qu'on pourrait noter sur la Peregrine 14 et 15. Je te montre les vidéos que j'ai testées sur le terrain et juste après je te donne mes sensations et l'utilisation que je fais de ces Peregrine 14 et 15 parce qu'elles auront la même utilisation. Ah putain, tu voulais du test dans du gras. Là on y est. Ah. Et puis du bien raide aussi. Ah, ça patine un peu. Normal. Mode dans du 20-25. Full gaze. Dur d'accrocher là-dessus. J'ai pas eu une seule pompe qui a accroché sur ce terrain-là. Donc rien d'anormal. Bon allez. 400 D à la montre. C'est l'heure de faire le point sur cette Peregrine. Attends, je mets sur place la montre. Si on veut faire le point sur cette Peregrine à mi-parcours, qu'avec le dénivelé positif, donc 400 D, il y a effectivement un truc qui a changé par rapport à la 14. Mais j'attends de voir la descente parce que ce truc-là peut être très positif en montée. Autant en descente, il peut me poser problème. Donc ce que je te propose, c'est d'attaquer la descente, de faire quelques petits plans en descente. Et juste après, je te reprends et je te fais le bilan sur ce changement entre la Peregrine 14 et la Peregrine 15. Je kiffe quand même 2 secondes ce petit paysage, je te fais quelques plans de la chose et je me barre. Bon, ça y est, maintenant que le plus gros du D+ est passé, je peux te le dire. Le gros changement qu'il y a eu en dénivelé positif se confirme en dénivelé négatif, mais ça n'en devient pas un point négatif. Et je pourrais le qualifier avec un seul terme, j'ai englobé. Alors tu me diras, ça fait pas très marketing, hein. Englobé, c'est sûr que ça vend pas du rêve, mais laisse-moi rentrer à la maison, je te reprends juste derrière et je t'explique le plus gros des changements de la Peregrine 15.
Alors sur les premières sensations que j'ai pu avoir, on retrouve déjà très clairement les Peregrine, il n'y a pas photo là-dessus, ils n'ont pas apporté énormément de changements dessus, c'est une évolution mineure sur la paire et c'est plutôt une très bonne chose, moi c'est une de mes paires favorites. C'est une des paires que je considère comme les plus versatiles. Et pourquoi ce mot scientifique versatile? Tout simplement parce que je me sens aussi bien avec pour taper des trails courts ou des fractionnés en trail que de faire des ultras. C'est ce que j'ai fait, les derniers ultras que j'ai pu effectuer, c'est sur les Peregrine 14, donc elles ont pris quelques kilomètres. Et un des points qui était son avantage pouvait aussi devenir son inconvénient sur du long. C'est une paire qui pour moi a une sensibilité du terrain qui est très bonne. C'est-à-dire je sens vraiment où je pose mon pied, j'ai pas l'impression d'avoir un tracteur au pied et ça me permet vraiment d'avoir une bonne pose de pied. Je me sens agréable là-dedans, j'arrive à bien jouer avec le terrain et c'est vraiment ce qui me plaît dessus. Par contre, c'est vrai que sur Ultra Trail, au bout d'un moment, au bout de 10, 15 heures, 20 heures d'effort, tu peux avoir le pied fatigué de toutes ces informations-là et de tous ces mouvements que ces chaussures peuvent te demander. Mais en même temps, c'est ce que j'aime, donc je m'en plaignais pas. Et là, je viens de te dire sur ce test terrain-là, le terme qui revient pour cette Peregrine 15, ça va être englobé. Alors pourquoi englobé? C'est vraiment bizarre comme terme, et comme je te disais, c'est vraiment pas vendeur. Mais c'est tout simplement que dans cette paire-là, j'ai senti qu'il y avait un changement au niveau de la mousse ou de la chaussure de manière générale. Et je pense que c'est le combo des deux. C'est cette mousse qui est visiblement plus douce, qui a un meilleur amorti par rapport à la Peregrine 14 qui était un peu plus ferme mais qui permettait de vraiment bien sentir le terrain et en même temps cette empeigne qui a changé où j'ai pas plus d'informations que ça mais c'est vrai que j'ai senti que mon pied était différent dedans. C'est pour moi un très bon point parce que ça va répondre à cette fatigue que j'avais sur la fin d'un ultra tout en gardant la caractéristique de cette Peregrine 14 qui était de vraiment bien sentir le terrain. Donc vraiment un très bon point que je pourrais te confirmer ou t'infirmer avec un ultra, je pense que je les mettrais sur l'UTGC, donc les 120 km et 5000 de D que j'aurai fin mai. Et concernant le reste de la paire, pour moi, j'ai pas vu de différence de traction très franchement entre la Peregrine 14 et la Peregrine 15. On est toujours sur la même paire qui a un peu de difficulté dans du très gras, mais en même temps va me trouver une paire où tu galères pas dans du très gras. Et également tendance à glisser un petit peu aussi quand tu vas aller sur de la pierre mouillée. Donc voilà, donc là-dessus, pas d'énormes améliorations. Pour moi, c'est la même chose, mais encore une fois, c'est des paires que j'amène sur Ultra Trail, donc je m'en conviens très très bien. C'est pour moi toujours une très bonne paire et qui va dans le mieux parce que j'ai vraiment plaisir à les utiliser en Ultra Trail. Et avec cette mousse qui apporte un meilleur amorti, ça devient vraiment pour moi une paire sur laquelle il faut compter pour Ultra. Donc si jamais tu prépares un Ultra ou même des trails de 50, 60, 80 bornes, vraiment pense à la Peregrine qui est plutôt vendue pour de la moyenne distance. Franchement, tu peux les amener très confortablement sur de l'ultra. Au niveau du pare-pierre, malheureusement ou heureusement pour moi, je peux pas vraiment le tester. Je perds très peu d'ongles en trail et en ultra trail. Donc j'ai la chance de pas pouvoir trop tester le pare-pierre. J'ai quand même l'impression qu'il est un peu plus rigide que sur la 14. Donc si c'est un point, toi, qui te gênait sur la 14, si tu recherchais plus de protection, j'ai l'impression qu'il y en a plus sur la 15. Voilà pour le test de cette paire. Donc si tu recherches par rapport à la 14 un peu plus de confort tout en gardant les caractéristiques de la 14, à savoir quand même une bonne réactivité et une bonne accroche sur tout type de terrain, tu peux te diriger sur la 15. Par contre, si la 14 te convenait comme elle était et que tu cherchais pas forcément plus de confort, prends encore la 14 pour cette année, tu verras pas énormément de différence. Alors bien évidemment, ils savent te faire tenter, tu as pas mal de coloris qui sont assez sexy pour cette nouvelle année. Écoute, je te laisse me dire laquelle te plaît le plus. Moi, je suis parti sur le orange pour changer un petit peu. N'hésite pas à me dire si toi aussi la Peregrine est une de tes paires favorites en trail. Abonne-toi et mets un petit pouce bleu si cette vidéo t'a aidé. Et d'ici là, je te dis à bientôt pour de nouveaux tests et de nouvelles aventures. Ciao!